Bonjour madame, bonjour messieurs. Il s'est tenu une grande activité le vendredi 12 septembre 2025 à l'UPC, Université protestante du Congo. Le vernissage du livre intitulé L'impact du leadership pour la transformation de la société, de l'auteur révérend prof Kwim Robert Bibi Bikan, le recteur. Suivez avec attention l'intelligence et la sagesse de l'écrivain, révérend prof Robert Kwim Bibi Bikan, le recteur de l'UPC. Nous sommes dans cette salle. En 2013, je me retrouve à l'université de Pretoria pour mon congé sabbatique pour rédiger un ouvrage, le premier ouvrage que j'ai déjà rédigé en 2000. C'était sorti en 2016, mais là j'étais en 2013, sur la mission de l'Église au XXIe siècle, paradigme défi. Celui qui me reçoit, c'est le chef du département des sciences de la mission, M. Nilas. Il lit l'ouvrage qui était sur le chemin d'être achevé. Il me dit, mais Robert, tu es venu perdre le temps en Afrique du Sud pour écrire ce livre. Tu as déjà de grandes connaissances en missiologie. Le livre est trop scientifique. Est-ce que tu ne peux pas, parce qu'il y a autre chose? J'ai dit, mais tiens, parce qu'il y a quoi? Il dit, mais actuellement, c'est le leadership qui bat le record. Pendant les 6 mois en Afrique du Sud, je peux t'insérer dans le programme de séminaires, des recherches, des colloques sur le leadership. Et du côté de missiologie, il n'y a rien à faire. D'ailleurs, on te nomme comme membre du jury de thèse, lecteur externe de thèse. Et j'ai été là, à l'UNISA, comme lecteur externe de thèse. Et là, je me suis donné à lire des ouvrages sur le leadership, sur les semaines de colloques. Je pars aux États-Unis en fouleur pour notre congé sabbatique en 2015. C'est la même chanson. Je me suis mis à lire beaucoup d'ouvrages sur le leadership des grands auteurs comme John Maxwell, Bernard Bass et tous les autres. Et si vous verrez, vous avez les livres avec vous, vous allez voir la richesse bibliographique. En lisant tous les ouvrages, et en donnant aussi les séminaires sur le leadership, je suis professeur de leadership en gouvernance à l'école de leadership ici, au niveau des masters de transformation sociale, à Leadership Academia, je me suis rendu compte qu'il y a un élément qui manque pour que cette société soit, pas seulement la société congolaise, hein, de manière générale, mais singulièrement la société congolaise. Je dis, il y a le savoir-faire, bien sûr, mais il nous manque un savoir-être. La société congolaise, d'une manière particulière, et le monde entier, si nous parlons de la famille, parce que quand on parle du changement de la transformation sociale, on ne voit pas seulement les sommets. Commençons par la famille, la société civile, les institutions privées officielles, les établissements d'enseignement supérieur. Partout où nous sommes, on est leader même quand on est enfant. Je dis, rien ne changera si l'homme ne change pas. Rien ne changera sans la dimension éthique. C'est l'originalité de ce livre. Tout leader qui n'a pas la notion d'honnêteté, d'intégrité, de justice, de loyauté, ne sera pas en mesure de changer la société. En d'autres termes, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Et je suis parti de mon expérience personnelle comme un petit leader. Famille, ma femme, mes filles peuvent témoigner comme leader. Ils peuvent témoigner à haute voix. Paroisse, secrétaire général académique à Leadership Academia, les témoins sont là de ce que je fais. 2 ans plus j'ai dit, si ça ne marche pas, c'est que nous avons de mauvais leaders. Le vol est dans un système incroyable. La tricherie, la corruption, la tuerie, les assassinats, c'est que l'homme ne puisse, c'est devrait être selon Dieu. Si nous voulons que la société change, il
qu'elle soit transformée, nous avons besoin de leaders honnêtes, qui font des sacrifices, qui peuvent dire, cette fois-ci je ne vole pas, cette fois-ci je ne tue pas, cette fois-ci je ne vends pas les syllabus. Ah, mais j'ai un problème énorme ici. Ça fait 2 ans qu'on ne vend plus les syllabus. C'était la matière première de professeur ici. Merci pour ceux qui m'ont compris, les choses marchent bien. Le vol, c'est incroyable. Vous voyez quelqu'un qui vous parle en langue chrétienne, mais un grand voleur. Alors bref, si nous sommes dans une société, la famille, l'église, il y a les dénotions, leadership éthique, les choses marchent. Et c'est ça le fameux discours de tous les commentateurs. Je suis très content que son excellence a touché presque la clé des choses. C'est que quand on dit l'homme est mauvais, l'homme est bon, mais c'est la société qui l'a mauvais. Dans cet ouvrage, la société est bonne, mais c'est l'homme qui l'a mauvaise. Ça, c'est original, cet ouvrage. Ce n'est pas que l'homme est bon, ce n'est pas que la société est bonne. Hein? Non, qu'est-ce qu'il disait? La société est bonne, mais l'homme est mauvais. L'ouvrage dit, la société est très bonne, mais l'homme est mauvais. Pour que la société soit transformée, il faut que l'homme soit bon. J'ai dit, je vous remercie. L'écrivain devant les chevaliers de plume, les recteurs. Je suis le professeur Robert Kumivikan, le recteur de l'Université protestante de Congo. Et parlons un peu de votre livre, l'impact du leadership pour la transformation de la société. Bien, beaucoup d'ouvrages ont été publiés dans le cadre du leadership, il y a même des articles. Mais aujourd'hui, je pense après 20 ans de recherche, professeur de leadership dans beaucoup d'universités, à l'UPC, à Leadership Academia, je voulais faire sortir un livre dans un autre cadre, c'est-à-dire mettre l'accent sur l'éthique. Si la société ne change pas, et s'il y a des problèmes dans toutes les sociétés du monde aujourd'hui, c'est que dans les familles, dans les entreprises publiques et privées, la société civile, dans toutes les nations, il y a un problème de leadership, d'éthique. Si vous mettez ensemble leadership et éthique, on fait s'attendre à la transformation sociale. Moi, j'invite à tous les leaders, au niveau des familles, au niveau des entreprises publiques et privées, société civile, au niveau de l'État, des nations, de mener le leadership avec l'éthique, l'honnêteté, la transparence, la justice. Et là, les choses peuvent changer positivement. C'est l'essentiel de mon ouvrage. Quelle est la partie qui a, parce que vous avez dit qu'il y a beaucoup de livres qui ont été publiés, mais le vôtre, c'est quoi la partie? Exactement le paradigme qui dit l'homme est né bon, mais la société le rend mauvais. Mais dans mon livre, la société est bonne, mais c'est l'homme qui rend la société mauvaise. Mais il faut changer l'homme. Un petit message à vos lecteurs. Le message à mes lecteurs, c'est d'acheter le livre, de venir à l'Université protestante de Congo, acheter le livre, le lire et voir les paradigmes qui sont dans l'ouvrage. Si nous voulons que les choses changent, il faut que l'homme change. Il faudra qu'on prenne des décisions importantes pour le savoir. D'abord, c'est le savoir-être avant le savoir-faire. C'est même là aussi le but du livre. On commence par le savoir-être, l'homme lui-même, l'être humain. Si le transformer, la société transformée. Professeur, y a-t-il de matière dans votre livre qui peut aider le leadership du gouvernement congolais? Mais exactement, vous avez vu son excellence, le ministre Guilando. Il a parlé de l'importance de ce livre pour le gouvernement, pour l'appareil judiciaire, pour le conseil législatif, pour tout le monde. C'est un livre qui doit aider tout le monde. Je dis bien la famille, la société civile, les entreprises publiques et privées. C'est un livre qui ne concerne pas une catégorie de personnes, c'est pour tout le monde, les étudiants, les professeurs et tout le monde, les fonctionnaires. Merci. C'est moi qui vous remercie. Une autre question? Le vernissage du livre par son Excellence Guy Luando Mboyo, ministre des Relations avec le Parlement. Suivez. Je souhaitais la bienvenue dans le monde littéraire. Que cet avenir puisse réellement contribuer au monde du savoir et de la pensée. Aide-nous, nous les dirigeants, les personnes à qui le peuple a déposé sa confiance,
pour le diriger, nous puissions réellement s'inspirer de vous, afin que notre travail au quotidien soit celui d'être des serviteurs pour et rien que pour le bien-être de la population. Je te souhaite donc un meilleur avenir et que tu sois réellement un impact pour que la société congolaise qui t'a produit puisse en bénéficier et tirer le profit. Plein succès au livre L'impact leadership pour la transformation de la société et mes sincères félicitations à son auteur, le professeur Robert Pika. Merci. Abonnez-vous massivement à notre chaîne en ligne sur YouTube, Mourata TV officiel. Vous ne serez jamais déçus. Vous serez mieux servis. Abonnez-vous. Il ne faut pas traîner les pas. Votre chaîne est à votre disposition. Merci.